Alors, allô tout le monde, je me présente, Émilie Ouellette, je suis autrice, scénariste, humoriste, toutes des choses qui finissent en iste, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour l'initiative j'allais dire livre, lire. Aujourd'hui, je suis là pour l'initiative Lire en cœur, initiative de l'Association des libraires du Québec, l'ALQ. Je sais pas pourquoi je chante, tu vois, je suis beaucoup trop à l'aise. Et je suis là pour te présenter 10 livres coup de cœur que j'ai. Mais avant de te les présenter, je vais quand même te parler de mes livres rapidement, là, parce que je te l'ai dit, je suis autrice. Et donc, je te présente, j'ai 3 séries de livres jeunesse et je te présente la première série qui s'appelle Myriane. Dans celui-ci, ça s'appelle Myriane est peut-être allée trop loin. Il y a un autre livre qui va sortir fin novembre, puis un autre au printemps. Si tu as des enfants à partir de 8 ans, en montant, puis quand je dis en montant, c'est en montant, clairement, ils vont aimer ça. C'est une petite fille tannante, le fun, des fois elle ment, mais c'est jamais pour faire mal à personne, est drôle, je te le dis, c'est là que ça se passe. J'ai aussi une autre série de livres qui s'appelle Fab, comme Fabulous, mais non, mais c'est Fabiola son nom. C'est une fille qui rentre au secondaire et puis qui va tomber dans le monde de l'improvisation. Il se passe plein de choses. Vraiment, faut que tu ailles les découvrir. Là, je peux pas te dire des punchs, mais on est dans l'improvisation, on est dans l'entrée au secondaire, on est dans quelqu'un qui a du sens de la répartie. On rit, on pleure, on s'attache. Fab. Et attention, la dernière série que j'ai, d'ailleurs, le troisième tome est là, le tout frais sorti du four. Alors, je te présente ma série L'après. Oh! Et check ça, c'est lui ici qui est le troisième tome qui sort et c'est une trilogie, donc c'est la fin de cette série. Ici, on est complètement dans une dystopie. En fait, c'est l'histoire d'un virus qui tue tous les adultes de la planète et on se retrouve juste avec les enfants, les adolescents en mode survie. Donc voilà, ce sont mes séries de livres qui sont disponibles. D'ailleurs, comme tous mes coups de cœur, dans toutes les librairies indépendantes du Québec, même sur le site Les Libraires, vraiment là, n'hésitez pas à aller là, tout va se retrouver là de ce que je vais parler, de mes séries. En fait, en général, même si tu cherches quelque chose dans la vie, prends une chance, va donc chez un libraire indépendant. Tu sais pas, d'un coup, on sait jamais, quelqu'un a un conseil, quelque chose, relis un livre, prends pas de chance, rentre là. Alors, je te présente mon premier coup de cœur de ma série de 10 livres coup de cœur. Je te présente Les catastrophes de Rosalie, écrit par Ginette Enfousse, que j'adore de l'édition, de la maison d'édition Courte Échelle. Écoute, Les catastrophes de Rosalie. OK? Les catastrophes de Rosalie. Déjà, en partant, tu le vois que dans l'image ici, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est peut-être maladroit. Mais Rosalie, ce que j'aimais d'elle, puis ce que j'aime encore d'elle, c'est que c'est une petite fille qui est authentique, honnête, elle manque pas d'imagination, elle est persévérante quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas dans les pieds. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de l'écriture de Ginette, c'est que elle écrivait vraiment pour les enfants. C'est-à-dire que il y avait pas de il y avait pas de morale, si je peux dire, dans le sens de ah, il faut que tu saches que ça c'est bien faire ça ou ça c'est mal faire ça. Puis c'est correct qu'on ait des livres qui nous parlent de ça puis qui nous présentent ça, mais c'était le fun de pouvoir rentrer dans l'imaginaire d'une enfant quand moi j'étais enfant, mais même adulte quand je la retrouve. Ce que j'aime, c'est que j'ai accès aux réelles pensées de Rosalie, puis que je suis pas en train de me dire, je suis pas en train d'entendre l'adulte derrière en fait. Fait qu'on y croit vraiment à Rosalie. Puis là, c'est sûr que Rosalie, il y en a plein de livres là, dans sa série, mais Les catastrophes de Rosalie, c'est le premier que j'ai lu. Puis elle essayait tellement d'avoir des affaires, puis en plus elle a une vie tellement surréaliste. Elle vit avec ses 7 tantes dans la même maison sur le boulevard Saint-Joseph à Montréal. Il y avait ça aussi, j'aimais ça pouvoir connaître puis reconnaître là où des rues ou un quartier qui existe vraiment. Puis elle a des expressions, puis des fois, ah, tu vois, je suis tombée dessus, des fois il y a des images à l'intérieur. Chaque tante a une façon d'appeler Rosalie, puis de lui dire comment, soit mon petit oiseau des îles, tu sais, donc il y avait, puis elle avait aussi un surnom pour chacune de ses tantes qui nous disait un peu la personnalité de la tante. Vraiment, vraiment, là, Rosalie, c'est un gros coup de cœur à lire, à relire, à découvrir, à redécouvrir. Ils en ont fait des rééditions aussi, là. Moi, j'ai comme une édition originale qui est aussi toute tachée, là, si tu peux voir, parce que je l'ai vraiment utilisé beaucoup, mais je le garde proche de mon cœur. Ça, c'est dans ma bibliothèque. Mes enfants y ont accès. Toujours Rosalie. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur, maintenant, pour moi. Alors attention, je te présente Cassiopée, l'été polonais de Michel Marino.
Écoute, ça, c'est un petit peu plus vieux. Cassiopée, c'est une histoire que j'ai lue quand j'étais adolescente, puis à mon souvenir, je devais avoir à peu près le même âge, parce que Cassiopée, elle a 14 ans, puis elle va fêter presque, elle a bientôt 15 ans. Puis je pense que j'ai lu cette histoire-là, puis j'avais pas mal la même âge que Cassiopée. D'ailleurs, Cassiopée, je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, donc je savais même pas à cette époque-là que c'était des étoiles, en fait, que c'était une constellation dans le ciel. Donc, je découvrais puis j'apprenais des choses. Écoute, ça m'a tellement marqué, ce livre-là, que je suis retombée sur un agenda de moi au secondaire, mais je me rappelle plus en quelle année, où j'avais écrit genre, hey, si j'ai des enfants plus tard, je vais appeler ma fille Cassiopée. Puis tu vois, bon, c'est pas arrivé comme ça, mais pour te dire que ça m'a marqué, ce livre-là. Donc, Cassiopée, c'est l'histoire d'une fille qui va vivre en fait sa première histoire d'amour. Et aussi beaucoup d'affirmation. Hein, Cassiopée, c'est quelqu'un qui va s'affirmer puis qui va pour la première fois refuser de suivre ses parents durant un été où elle veut pas suivre pour X raison. Puis elle décide de s'organiser elle-même ses vacances puis elle va rejoindre à New York un oncle dans mon souvenir puis sans parler à personne. Donc c'est aussi une aventure, c'est aussi puis là ben elle va rencontrer quelqu'un puis elle va tomber en amour. Donc c'est vraiment ouais, je peux pas, c'est ça qui est drôle parce que je peux pas tu sais, faut que tu le lises là, je vais pas être là à te dire toutes les punches, mais c'est super bien écrit. Encore une fois, on est dans du vrai, on n'a pas l'impression que c'est un adulte qui écrit pour que puis que ça paraît que c'est un adulte qui écrit. Moi, j'y ai cru de A à Z, puis Michel Martineau, elle a vraiment ce talent-là et ce don-là aussi d'écrire pour qu'on plonge vraiment dedans puis qu'on s'attache. C'est le premier. Il y a un autre... la suite s'appelle Cassiopée, l'été des baleines. Donc, vraiment à découvrir ou à redécouvrir. Un gros coup de cœur, Cassiopée, l'été polonais. Maintenant, je t'amène dans un autre style. Je vais y aller avec Le Trésor de Brion de Jean Lemieux. Ta-ta! Écoute, ce livre-là, encore une fois, je l'ai lu au secondaire, puis en fait, j'ai beaucoup de livres jeunesse. C'est ça que tu vas te rendre compte, hein? Dans mes coups de cœur, j'ai beaucoup de livres jeunesse. Et pourquoi? C'est parce que j'ai l'impression que la littérature jeunesse, elle est très riche, surtout au Québec. On a des super bons auteurs qui écrivent pour la jeunesse, puis là, j'aimerais ça régler, j'en profite un peu pour dire des vraies choses. Il y a souvent des préjugés envers la littérature jeunesse. Hein. Souvent, les gens vont faire comme moi, mais tu sais, ça c'est facile, c'est de la littérature jeunesse. Excuse-moi. Hein, il y a pas de écrire de la littérature jeunesse, c'est pas de la sous-littérature. Au contraire, c'est à certains égards, je trouve qu'il y a des défis plus grands parce que le lectorat est tellement varié et tellement complexe en même temps quand tu es justement dans une période où tu te découvres toi-même en tant qu'être humain, que tes goûts ne sont pas tous affirmés ou confirmés, que le fait d'écrire pour la jeunesse, je trouve qu'il y a une responsabilité d'offrir des trucs de qualité variés pour que justement que l'adolescent qui est en train de se développer autant dans ses goûts que dans sa personnalité puisse explorer. Fait que voilà, c'est dit, j'adore la littérature jeunesse et en tant que femme adulte, je lis souvent de la littérature jeunesse et dans mes coups de cœur, il y a beaucoup de littérature jeunesse. Donc là, je reviens au Trésor de Brion, écrit par Jean Lemieux. J'ai découvert ça donc au secondaire, puis je me rappelle encore, c'est drôle hein, parce que moi, j'arrivais dans une nouvelle école secondaire, nouvelle genre fraîchement tapée du marteau, là. Genre j'étais la première cohorte de l'école. Et la bibliothèque, donc, était la première. Puis, tu sais, là, cette odeur, tu sais, quand tu rentres dans une bibliothèque et ça sent les livres, ou dans une librairie puis que ça sent le livre, il y avait ce sentiment-là qui me calmait. Puis moi, j'allais à la bibliothèque, j'adorais découvrir. Elle était lumineuse, il y avait plein de vitres. Puis c'est là que, en fait, j'ai gagné cet exemplaire-là. Donc, j'ai participé à un concours à la bibliothèque et le livre à gagner était Le Trésor de Brion. Je l'ai gagné, je l'ai lu, et tu sais quoi, c'est ce livre qui a gagné mon cœur. Ah, c'était touchant ça. T'as été touché. Je pense que, voilà, il y a une petite larme. Oh, on s'est gagné mutuellement. Donc, Le Trésor de Brion, en fait, c'est une histoire d'aventure, mais à la sauce québécoise, encore une fois. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait découvrir, en fait, on est dans l'univers des îles de la Madeleine, donc ça m'a fait découvrir cet univers-là aussi que je connais pas. Je suis jamais allée aux îles de la Madeleine, mais à travers ce livre-là, oui. Donc, on est... excuse-moi, je lis en arrière parce que je voulais juste me rappeler des noms, mais là, je me rappelle pas tant du nom du garçon. Mais en fait, il y a un jeune garçon qui se retrouve là pour ses vacances et il s'appelle Guillaume, tu vois, je pense que c'est ça. Il s'appelle Guillaume.
Ouais, oui, c'est ça, exact. Excuse-moi. Là, donc Guillaume qui arrive et donc qui va embarquer sur un bateau, un voilier, parce qu'aux îles de la Madeleine, je pense que tout le monde a des bateaux, des voiliers pour se déplacer. Puis là, ils vont aller sur une île, puis ils vont trouver des indices, puis ils vont aller à la recherche d'un trésor. Donc c'est vraiment pour moi la façon de voyager, mais d'avoir une aventure. Style trésor, pirate ou je sais pas quoi, mais très crédible. Je me rappelle d'avoir lu ce livre-là, puis d'avoir fait des recherches après, genre, mais ça existe-tu vraiment, de vouloir aller sur ces îles-là, puis d'aller voir à quoi ça ressemble, exactement pour ça. Donc, si on a envie de rêver, que ça sente l'été, que ça sente la mer quand tu tournes les pages, Le Trésor de Brion de Jean Lemieux, très bien écrit, voilà, je le recommande chaudement. Le prochain coup de cœur que j'ai, c'est, tu vois, celui-là, c'est pas un livre jeunesse, mais c'est un gros coup de cœur. Je te présente Hiroshima de Véronique Grenier. Premièrement, si tu connais pas Véronique Grenier, je te demanderais de quitter. C'est une blague, mais je t'invite fortement, pour ne pas dire obligatoirement, à aller découvrir c'est qui cette autrice poétesse. Il y a des gens dans la vie pour qui la langue, c'est un terrain de jeu infini et qui savent la manier avec un mélange, une dose très juste d'émotion, de beauté. Je veux dire, Véronique Grenier, c'est ça, là. Véronique Grenier, quand elle parle, quand elle écrit, c'est une mélodie, tu comprends? C'est comme si c'est une mélodie pour le cœur. Et Hiroshima, c'est des fragments. Donc, tu vois, là, je vais te le montrer, là. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est plus long. Des fois, c'est tout petit, là. Des fois, c'est tout petit. Tu vois, regarde. Ici, juste pour te donner, c'est écrit on peut pisser la porte ouverte. Je veux dire, voilà, c'est ce que ça dit. Euh, des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus qu'une page, des fois, c'est 2, 3 pages, ou des fois, c'est plus long, mais c'est vraiment à propos euh, d'une rupture ou des ruptures qui arrivent, mais dit dans une espèce de quotidienneté. En même temps, c'est comme au quotidien. Mais je veux dire, n'importe qui a vécu une rupture dans la vie, puis je veux dire, je pense qu'à un certain moment de notre vie, ça nous arrive tous. Euh, c'est comme un rayon de soleil dans une noirceur totale. C'est quelque chose qui met du baume sur ton cœur, c'est de la beauté, mais c'est pur. C'est pur. C'est ça que je veux dire, c'est de la pureté. Véronique Grenier, c'est de la pureté. Ses textes sont de la pureté. Chaque phrase, même celle que je t'ai lue, là, on peut pisser la porte ouverte, arrive après un autre texte qui était peut-être des fois plus profond, plus, tu sais, mais même ça, ça a sa profondeur dans cette mélodie-là. C'est comme si chaque phrase était une note qui crée la mélodie. Donc, pour toutes ces raisons, c'est sûr qu'il faut que tu lises Hiroshima de Véronique Grenier. D'ailleurs, tous les livres de Véronique Grenier sont à lire. Maintenant, je vais aller dans un autre registre. Complètement. On y va dans un autre style, on est dans du fantastique. Parce que tu vois, j'aime beaucoup varier aussi mes lectures. Alors, je te présente Nevermore, les défis de Morrigan Crow. Là, ici, on est vraiment ailleurs. Là, on est donc c'est Jessica Townsend qui est une autrice australienne, si je ne m'abuse, qui a écrit donc cette série. Donc ça, c'est le premier tome d'une série. À date, il y a 3 livres de sortie. J'attends le 4e fermement et avec hâte. Là, je vais être honnête, parce que moi, je suis honnête depuis le début avec toi. Ce livre-là, il faut quand même lire. Au début, là, il faut que tu continues de lire. Tu comprends? Parce que c'est installer un univers fantastique. Comme quand on installe n'importe quel univers fantastique, c'est important de comprendre, il y a des référents, il y a des, tu sais, fait que c'est important de comprendre. Puis ça, ben, c'est dans les premières pages. Fait que c'est sûr que je te dirais que ça prend quand même une couple de pages pour comprendre, ah ouais, c'est quoi? Puis ça veut dire quoi déjà? Puis ça, c'est comme telle créature, puis c'est quoi cette créature-là? Fait que ça prend du temps quand même pour c'est ça, embarquer dans l'univers, mais une fois que tu embarques, je veux dire, tu ne voudras plus jamais en sortir. Fait que vraiment, c'est l'histoire de grosso modo, en fait, c'est l'histoire de Morrigan Crow qui est né le jour du merveillon. Donc, tu vas apprendre c'est quoi le jour du merveillon. Puis quand les enfants naissent, le jour du merveillon, ils sont maudits. Ça, c'est une des choses que ça veut dire. Donc, ils sont maudits. Et la deuxième chose, ça veut dire que le jour de leur anniversaire de 11 ans, ils vont mourir.
Donc, c'est ça. Et Morgane, elle est née le jour du Merveillon et on est à la veille de sa fête de ses 11 ans. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer cette journée-là, en réalité ou pas en réalité, tu vas y avoir accès quand tu vas lire le livre. Encore une fois, c'est un univers qui est réaliste dans du fantastique, c'est-à-dire que on suit vraiment l'histoire de Morgane, puis qu'est-ce qui va se passer, puis qu'est-ce qu'elle va découvrir, puis on est vraiment dans une série où elle va découvrir beaucoup de choses sur elle-même. On est dans des talents, pouvoirs magiques, si on peut dire. On n'est pas à la Harry Potter, là, c'est comme autre chose, mais tu sais, c'est sûr que quand on compare du fantastique, on a envie de comparer avec Harry Potter, mais on est dans un autre spectre, mais totalement, ça vaut la peine, là, ça vaut vraiment la peine. C'est une brique, t'as remarqué, là, il y a quand même 475 pages dans le premier tome, mais pour vrai, ça se lit très bien, ça se suit. Puis comme je te dis, c'est important pour comprendre plein de choses. Moi, je n'en peux plus d'attendre le quatrième tome, puis j'espère qu'il y en aura plus que quatre, puis j'espère qu'il va en avoir plein. D'après moi, il devrait en avoir plus que ça, mais pour vrai, c'est un livre à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Je vais maintenant aller dans un autre registre complètement, puis c'est ça que je trouve le fun, parce que je t'amène dans le fond, j'ai l'impression de m'ouvrir complètement. Je m'ouvre dans la vulnérabilité, puis tu vas découvrir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Mais voici le livre essentiel, C'est beau le rouge. Donc, le livre C'est beau le rouge, définitivement, ça parle des menstruations, parce que ça paraît, puis si tu ne l'avais pas deviné, ben, je t'inviterais à questionner tous tes choix de vie. C'est une blague, on rit ensemble, c'est très, très drôle. Mais non, mais visiblement, je pense que ça apparaît sur la page couverture. Donc, c'est beau le rouge. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ça parle de menstruation. Et là, je t'entends tout de suite dire, ah oui, je connais probablement une petite fille à qui je pourrais tendre ce livre. Moi, je t'invite tout de suite à ne pas offrir ce livre-là seulement qu'aux personnes qui ont des utérus, d'accord? Que ce soit des filles ou que ce soit des personnes trans ou des personnes qui s'identifient autrement. Toutes les personnes devraient lire ce livre. Toutes confondues, tout genre confondu, parce que ça nous ramène, puis regarde, en plus, c'est super bien fait, là, dans le sens que c'est un livre, oui, mais qu'il y a des images, qu'il y a différentes façons d'écrire, fait que, et ça nous amène à, donc, c'est Lucia Zamolo qui a écrit ça. Puis à la base, ça devait pas être un livre, là, si je ne m'abuse dans mes recherches, mais c'était une femme qui a décidé de faire un travail d'université, en fait, de maîtrise probablement. Là, je suis désolée, j'ai peut-être pas ma source sûre. Je sais pas c'était à quel niveau d'université, mais que c'était un travail, en fait, qui était fait là-dessus. Puis ce travail-là, c'est transformé en projet et donc en livre. Et donc, voici le résultat. Euh, pour démystifier c'est quoi les menstruations, pour enlever l'aspect tabou des menstruations, parce qu'on s'entend que même ici au Québec, mais partout aussi à travers le monde, les menstruations, c'est pas perçu de la même manière. Euh, c'est quelque chose que les personnes qui ont un utérus vont vivre à chaque mois régulièrement pendant plusieurs années de leur vie. Donc c'est un magnifique livre, un ouvrage magnifique à découvrir, autant euh, pour ne pas se sentir tout seul quand ça arrive, pour comprendre que ça fait partie d'un phénomène de plusieurs personnes dans l'humanité depuis longtemps. C'est pour ça que je dis que c'était à offrir à tout le monde, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe, parce que ça arrive beaucoup trop régulièrement pour plein de personnes. Donc vraiment, tu vois, c'est drôle, parce qu'il y a comme la lumière qui arrive en même temps, comme pour faire comme ta ta ta. Tu vois? C'était comme, j'aurais voulu prévoir ça, puis ça l'aurait pas pu prévoir. Donc vraiment, un livre essentiel, c'est beau, le rouge. À acheter, tout de suite. Où ça? Sur le site des libraires. J'en profite pour te rappeler d'aller voir ton libraire local, pas loin de chez vous, puis de lui demander toutes ces belles suggestions. Ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Maintenant, je te présente un autre livre, un autre style. C'est un roman graphique cette fois-ci. Et c'est La voiture d'Intizar. C'est le portrait d'une femme moderne au Yémen. Ce livre-là, wow! C'est un roman graphique, je t'ai dit. Donc, tu peux voir un peu à l'intérieur. Donc, c'est sous cette forme-là. Euh, Tu vois, je vois ici sur mon livre que c'est le prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Donc, on est là-dedans. C'est l'histoire d'une femme qu'on suit au Yémen. On rentre vraiment dans l'intérieur. C'est fictif, là. C'est pas basé sur quelqu'un qui a existé pour vrai. Puis l'auteur le précise, en fait, parce que s'il avait pris vraiment le récit à la lettre d'une femme, ça aurait pu
être dangereux pour sa vie à elle aussi. Donc, il s'est inspiré parce qu'il est allé vivre quelques mois là-bas au Yémen, d'un fragment d'histoire d'un paquet de femmes au Yémen. Puis pour vrai, c'est ça on va au cœur on a l'impression de rentrer dans l'intimité, dans le quotidien, mais justement intime d'une femme au Yémen. Puis c'est troublant, c'est percutant, c'est nécessaire à lire, à découvrir. Vraiment, là, je n'ai que des bons mots. Puis c'est quelque chose qui m'a habité longtemps, qui m'habite encore. Là, je le relis toujours de temps en temps, puis à chaque fois, ça vient rechercher les mêmes émotions chez moi, d'impuissance, des fois de frustration, de colère pour les inéquités qui existent dans le monde, mais c'est le genre d'ouvrage qui est vraiment... puis en plus, les dessins sont superbes, donc c'est des dessins simples, mais qui parlent, qui sont vrais, qui vont droit au cœur de ce qu'il y a à comprendre, qui soutient le texte et le sous-texte. Donc, vraiment, puis on comprend pourquoi les luttes féministes sont nécessaires puis qu'on doit les soutenir, encore une fois. Le prochain livre que je vais présenter est aussi un livre nécessaire et qui est un livre nécessaire à découvrir, autant pour tout ce qui est féministe et toutes les luttes que les femmes peuvent vivre et auquel ici souvent on n'aura pas ça sera pas une réalité, donc pour nous ça sera pas quelque chose qui va même passer par notre tête, mais très nécessaire. Alors je te présente Enterrer la lune. Donc Enterrer la lune de André Poulain aux éditions de la Courte Échelle. C'est un livre, encore une fois, regarde, je vais te montrer l'intérieur parce que c'est important que tu vois que tu vois, il y a des images, c'est écrit différemment, donc c'est super accessible. Enterrer la lune, là, c'est vraiment... on est dans un village en Inde, en fait, et il n'y a pas de toilette dans ce village-là. C'est aussi bas que ça. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment... Des fois, c'est vraiment niaiseux, parce que tu vois, il n'y a pas de toilette en Inde. Mais ça veut dire que pour les filles, en fait, il y a une inéquité dans cette réalité-là de ce village-là. Ça veut dire que pour les filles, ça veut dire cesser d'aller à l'école quand arrive l'adolescence, parce que quand l'adolescence arrive et que tu deviens menstruée, c'est très honteux dans ce village-là. Personne en parle. Il faut attendre la nuit. Il faut attendre la nuit pour aller dans un champ puis aller vraiment plus loin pour se laver, s'occuper, prendre soin de soi. Ça l'a à cause que les menstruations, c'est honteux, puis tout ça. Et donc, la Tika, qui est la jeune fille dans l'histoire, à un moment donné, elle veut changer les choses, puis elle veut faire en sorte qu'on peut construire des toilettes dans son village. Donc, c'est le combat très réel d'une petite fille, mais c'est très accessible. C'est poétique aussi. Donc, c'est d'être capable de voir le malheur à travers quelque chose euh, de bien raconté. Je sais pas comment le dire, mais comme les mots sont puissants là-dedans, puis que c'est raconté comme un peu de manière poétique, on dirait que c'est plus percutant parce qu'on comprend vraiment derrière ce qui se passe. Donc voilà, encore une fois, livre coup de poing, coup de cœur, vraiment important à lire et à découvrir. D'ailleurs, moi, ma fille de 8 ans l'a lu, puis en fait, c'est elle qui m'a convaincue de le lire. Je pense qu'elle l'avait dans une classe à l'école, puis elle a dit, faut prendre ce livre-là, puis je suis allée le chercher. Puis voilà, elle avait raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle avait raison. Maintenant, on passe à mon prochain coup de cœur. Encore une fois, celui-ci, c'est une brique. On est complètement ailleurs, mais La haine qu'on donne de Angie Thomas. Angie Thomas? La haine qu'on donne. Je sais, il y en a qui vont dire, eh oui, j'ai vu le film. Absolument, absolument, il y a un film qui a été fait, mais avant, c'était un livre. Et moi, je suis de celles qui adorent lire le livre et regarder le film après. Puis, ce que j'aime, je vais te dire pourquoi j'aime ça. Parce que nécessairement, quand tu scénarises une histoire, il y a des choses que tu vas choisir, que tu vas enlever, que tu vas montrer différemment. C'est normal, c'est pas le même médium pour raconter une histoire. Moi, faisant les deux, étant scénariste et autrice, je saisis bien les différences dans les deux médiums. Mais dans le livre, il y a tellement plus de détails, il y a tellement plus d'intériorité, c'est normal, c'est un livre puis c'est fait pour ça. Donc moi, j'aime
tout savoir, puis après ça, regarder le film, puis faire comme, on dirait qu'il y a des choses qui s'appuient mieux, je sais pas comment dire, parce que je fais comme, ah oui, je sais, c'est parce qu'ils en ont pas parlé, mais je sais, moi j'ai lu. En fait, je me sens plus intelligente, c'est ça qu'il faut dire. Mais il y a rien qui t'empêche, si tu regarder le film, d'aller lire le livre après, parce que là, tu vas découvrir des choses, ça fait comme, holy macaroni and cheese, puis là, tu vas capoter en lisant certains détails. Donc, encore une fois, c'est un livre percutant qui nous amène aussi dans la réalité de la discrimination raciale, du racisme, donc nécessaire pour ça. On suit Star, qui est une fille de 16 ans qui habite dans un quartier chaud où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de crimes entre les gangs de rue et tout ça. Mais elle, ses parents en fait, l'envoie dans une école privée où c'est majoritairement des Blancs. Donc, Star, elle vit vraiment cette réalité-là où elle est le soir et la fin de semaine dans sa famille, dans un quartier qui est pas évident, et l'autre partie de sa journée avec des amis blancs qui ne connaissent pas sa réalité ou qui ne comprennent pas sa réalité. Arrive un drame au début du livre, là, très tôt dans le livre, où on voit que ce drame-là va vraiment marquer Star pour différentes raisons, puis qui vont la conscientiser à sa réalité d'être une personne noire, même si elle côtoie beaucoup de blancs, puis qu'elle est avec des blancs, il y a quand même une différence, puis les gens vont toujours la regarder d'une manière différente sans qu'elle fasse rien, juste à cause de sa couleur de peau. Puis c'est sûr que la haine qu'on donne, c'est parce que derrière ça, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre que derrière du racisme? C'est de la haine, donc de l'ignorance, de la méconnaissance. Donc, puis Angie Thomas, c'est une autrice qui sait écrire les choses de manière brute, crue, puis pas dans le sens de gros ou caricatural ou violent, là, pas ça, mais juste dans le sens de c'est ce que c'est, puis tu le comprends tout de suite, puis tu le ressens tout de suite. C'est vraiment, cette autrice-là, c'est un gros coup de cœur. J'ai lu beaucoup de livres d'elle, ça vaut la peine de la découvrir, mais ce livre-là en particulier, pour la prise de conscience, pour la découverte d'un univers qu'on n'aura jamais accès, parce que ben, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans les mêmes gangs de rue. Là, je parle en tant que point de vue de femme blanche. Fait que voilà un gros coup de cœur. Puis les revirements, comment c'est écrit vraiment, ça nous tient en haleine tout le long. Maintenant, déjà le dernier coup de cœur à vous présenter aujourd'hui. Mon Dieu, j'aurais pu jaser, on aurait pu rester jusqu'à minuit ensemble là, toute la journée. Alors, je présente bien évidemment Ma maison tête de Vig, qui est une bande dessinée tellement nécessaire. Je sais, je dis ça à tous les livres. En fait, il faut que tu prennes pour acquis que mes 10 livres, c'est des livres nécessaires. Fait que, tu sais, je veux dire, dans ta vie, quand tu dis, tu sais, tu fais ta bucket list, tu sais, j'aimerais ça sauter en parachute, j'aimerais ça visiter la France. Il y a acheter les livres et lire les livres d'Émilie Ouellet qu'elle a proposé parce que c'est ça, il y a pas, ça arrive en troisième. Fait que regarde. Alors, regarde, on a des superbes images. Ici, là, Vig, quel artiste, OK? Parce que Ma maison tête, on rentre dans la tête d'un garçon qui a un TDAH. Et là, c'est sûr que moi, j'ai été attirée par ce livre-là parce que mon fils a un TDAH et que pour moi, c'est toujours un combat de dire comment je peux le comprendre, comment je peux comprendre ce qui se passe dans sa tête parce que moi, je n'ai pas de TDAH, donc je le sais pas, puis c'est toujours un combat que j'ai. Ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien dit. Je me rappelle de le lire à voix haute avec mon fils pas loin, puis je me rappelle d'une page en particulier où je lisais, puis que mon fils, il m'a interrompu, puis il a fait comme maman, mais c'est moi, c'est sûr c'est moi. C'est comme, il était tellement convaincu que quelqu'un était comme rentré dans sa tête pour dire c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux, puis lui aussi, parce que c'était probablement pour lui une des premières fois qu'il se découvrait à travers un livre, qui est quand même gros. Puis moi, d'arriver à comprendre. Fait que juste pour ça, même si t'as pas de personnes proches de toi qui ont un TDAH, il y a assurément beaucoup de gens dans la société qui ont un TDAH, de lire ça, ça va te donner une clé pour ouvrir cette porte-là, souvent qu'on comprend pas, bien dit, bien raconté. Puis j'étais capable de voir, tu sais, parce que mettons, on voit là-dedans les parents du garçon réagir. Puis là, je me voyais, moi. Puis je faisais, ah oui, je réagis comme ça. Moi aussi, je fais ça. Moi aussi, je réponds ça. Puis à quel point ça aide pas, puis à quel point ça a un impact sur le garçon qui a juste une réalité différente, mais que quand on comprend pas ou qu'on comprend différemment, ça aide pas. Donc vraiment, là, Ma maison tête, les images sont super belles, c'est super bien raconté, simple,
vulgarisé pour que les enfants comprennent, pour que les adultes comprennent. C'est vraiment juste beau. Ça, c'est un album que je lis et que je relis souvent parce que quand j'oublie, quand je me rends compte que hey, c'est plus difficile ces temps-ci avec Fiston, que je sais pas trop comment m'y prendre ou que je me rappelle pas, je retourne à ma maison de tête puis je fais comme ah oui, rappelle-toi, rappelle-toi. C'est comme ça. Fait que c'est vraiment comme un bon guide, mais en même temps c'est comme aussi un petit baume sur le cœur parce que voilà, ça explique parce que quand on est un parent d'un enfant qui peut avoir un TDAH ou d'autres réalités, ben des fois on s'inquiète puis on se dit est-ce qu'il va être capable de fonctionner, d'être autonome plus tard. Puis là je réalise, tu sais, ça m'apaise aussi parce que je sais bien oui, c'est des différences puis c'est correct des différences puis il faut juste apprendre à vivre avec ça. Alors voilà, c'était mon initiative Lire en cœur proposée par l'Association des libraires du Québec. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça te donne envie maintenant tout de suite, là, comme genre tu vas lâcher cette vidéo-là ou tu l'écoutes live puis tu vas aller voir ton libraire indépendant puis tu vas dire regarde, c'est ça qu'elle a dit, Émilie. As-tu ces livres-là, s'il te plaît, je les prends tous maintenant. N'hésite pas, ou sinon, sur le site des libraires, là, sur Internet, je veux dire, pour vrai, il n'y a pas d'excuse que tu n'y ailles pas, tu comprends? C'est clair que c'est ça que tu fais, comme maintenant. Noël approche. Tu sais, je veux dire, pour vrai, il y a comme pas de... Il y a pas d'excuse. Puis j'espère que là-dedans, si que ça t'a donné le goût de découvrir certains titres. Puis si oui, tu viendras me revoir, tu viendras, là, Émilie Ouellette, un peu partout sur tous les réseaux sociaux, puis tu nous diras, hey, tu sais quoi, tu m'avais parlé de Hiroshima, je suis allée le prendre, et t'avais raison, tu viendras me dire ça va me faire plaisir. Donc, sur ça, je te souhaite de la lecture en tout temps, en tout genre, et puis, ben, on se revoit bientôt. Merci.